Bonjour amour de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons partager sur la gestion du ton. Si vous m'écoutez sur Maman vous dit tout, s'il y a certaines personnes qui m'écoutent déjà là-bas, sur le deuxième podcast pour les mamans, vous savez peut-être que j'aime bien reprendre des concepts un peu business et essayer de trouver, voilà, essayer de trouver un écho, voilà, dans la Bible, ou simplement l'inverse, essayer de prouver que simplement la Bible est d'actualité et que beaucoup de principes que nous appliquons dans notre vie de tous les jours peuvent être retrouvés dans les Écritures et vice-versa. Voilà, et que peut-être que c'est aussi la Bible qui a inspiré tous ces principes. Donc, aujourd'hui, on va aller dans le livre des Actes, au chapitre 6, des versets 1 à 7. Et je cite, « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Fin de citation. Donc, que nous apprend ce beau passage? Si vous êtes curieux, restez avec moi. Je suis Luis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, dans ce passage que je viens de vous citer, acte 6, des versets 1 à 7, les premiers disciples rencontrent un défi logistique, la distribution quotidienne de nourriture aux veuves. Et plutôt que de se disperser pour gérer toutes les tâches, les apôtres prennent une décision stratégique qui applique un principe assez connu, ou du moins connu dans le monde des affaires, du business, c'est le principe de Pareto. Quel est donc ce principe? Ce principe, il dit simplement que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Donc, que ce soit dans nos relations, par exemple, ça pourrait signifier que 80% de notre bonheur proviendrait de 20% des actions que nous faisons. Et financièrement, ce serait par exemple que 80% de nos revenus proviennent de 20% de nos clients si nous sommes une entreprise. Donc, ce principe-là, en quoi est-ce qu'il est appliqué dans notre passage? C'est simplement que les 7 diacres qui ont été choisis pour gérer les tâches quotidiennes vont permettre aux apôtres de se concentrer sur l'enseignement de la parole de Dieu et sur la prière. Ce n'est pas l'unique tâche requise dans le royaume de Dieu, mais c'est un socle duquel va découler tout le reste. Et cette répartition des responsabilités va permettre une efficacité accrue dans la réalisation des objectifs des disciples et des apôtres et va également permettre plus d'harmonie dans la communauté chrétienne de l'époque. Et cette histoire montre non seulement l'importance de déléguer les responsabilités, mais elle rappelle aussi simplement que la Bible nous encourage à nous focaliser sur les tâches les plus importantes ou les tâches qui ont le plus d'impact pour pouvoir récolter plus de résultats. Donc, comment est-ce qu'on applique ce principe-là?
Certains vont l'appeler le principe de Pareto, d'autres vont l'appeler le principe de 80-20. Mais premièrement, on va juste identifier des tâches. Ça va être un cours un peu technique, je vais y aller rapidement. On identifie les tâches cruciales, ensuite on priorise, donc on classe les tâches par ordre de priorité, ensuite on élimine les tâches qui ne sont pas essentielles, ou bien on les supprime ou on les délègue. Ensuite on optimise le processus, donc on améliore les processus pour qu'ils soient plus efficaces, et ensuite on évalue régulièrement. Et maintenant, comment est-ce que nos disciples ont appliqué cela? Eh bien, tout d'abord, ils ont identifié des tâches. Ils ont identifié que la distribution équitable des ressources aux veuves était une tâche cruciale pour maintenir l'harmonie dans leur communauté. Et ensuite, il y a la prière aussi et l'enseignement qui apparaissent également comme des tâches importantes. Voilà, donc il y a ces tâches-là qui ont été identifiées. Ensuite, ils ont priorisé. Donc, ils vont reconnaître l'importance donc, de la distribution de nourriture aux veuves, mais ils vont d'abord se dire que, ok, pour nous les apôtres, le plus important, c'est de nous consacrer à l'enseignement et à la prière. Donc, l'enseignement et la prière sont prioritaires, et ensuite viendront d'autres tâches telles que se préoccuper des veuves. Voilà. Ensuite, ils vont, pour le coup, dans leur agenda, les apôtres, choisir d'éliminer des tâches non essentielles. On ne va pas dire que s'occuper des veuves, c'est une tâche non essentielle, mais c'est une tâche moins importante dans leur agenda, puisqu'ils ont prioritairement la mission que Dieu leur a laissée aux apôtres, c'est prioritairement de faire des disciples et donc de prêcher la parole et aussi de prier, de s'adonner à la prière. Donc, ils vont décider de déléguer la responsabilité de la distribution quotidienne à d'autres membres de la communauté. Ensuite, l'optimisation des processus, elle va se faire comment? C'est qu'en déléguant la tâche à des personnes spécifiques, donc les diacres, ils vont optimiser le processus parce qu'ils ne vont pas confier cette tâche à n'importe qui, ils vont confier cette tâche à des personnes remplies du Saint-Esprit, à des personnes sages, à des personnes qui savent ce qu'elles font pour que cela soit fait de manière efficace. Et ensuite, l'évaluation, bien que le passage ne spécifie pas explicitement qu'il y a une évaluation régulière, mais la résolution du problème suggère quand même une réflexion continue sur les besoins de la communauté et une disposition à s'ajuster en conséquence. Donc, on voit bien que dans ce livre, les actes des apôtres, la parole de Dieu, bien sûr, elle est appliquée, elle est prêchée, mais les actes aussi sont importants, les actes parlent, et le royaume de Dieu, ce ne sont pas que des paroles. Il faut témoigner de l'amour et de la puissance de Dieu, et cela passe aussi par prendre soin de la veuve, des orphelins et de notre prochain. Et dans une église où règne le désordre, le partage de la parole ne portera pas pleinement de fruits, puisqu'il y aura toujours des mécontentements, comme c'était le cas ici, dans le livre des Actes. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de plus au travers de ce passage? On apprend que dans la gestion de nos vies et de nos projets, ce principe de Pareto, de 80-20, comme d'autres l'appellent, eh bien, il nous donne des enseignements précieux. Il souligne l'importance de se concentrer sur les tâches essentielles, donc on concentre nos efforts sur les tâches essentielles qui apportent le plus grand impact. Et dans la Bible, bien que ce soit un principe qui n'est pas explicitement formulé, des récits tels que celui que je viens de vous partager nous montrent la sagesse de déléguer des responsabilités pour se concentrer sur la mission principale. Et la clé ne réside pas seulement dans l'identification des tâches cruciales, mais aussi dans la compréhension de ce qui est le plus important pour nous selon la volonté de Dieu. La Bible
nous dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, dans Matthieu 6, 33, et ça implique de discerner la tâche spécifique sur laquelle Dieu veut que nous nous concentrions et de le faire avec qualité. Parce que les apôtres étaient sur tous les plans, ils n'avaient pas le temps de bien s'occuper des veuves, ni encore le temps de bien travailler à l'enseignement et à la prière. Et il a donc fallu qu'ils délèguent une part de leur responsabilité. Et là, on arrive à un autre sujet qui est le surménage ou l'abondance d'activités qui peuvent être pour Dieu. Donc je veux dire par là qu'on peut faire beaucoup d'activités pour Dieu, mais pourtant, ces activités vont nous éloigner de l'essentiel. Dieu veut peut-être qu'une personne soit évangéliste dans la rue, mais cette personne va se concentrer dans son église locale à s'occuper des orphelins et des veuves, par exemple. Et c'est très bien, mais ce n'est pas où Dieu attend cette personne. Et Dieu a peut-être prévu d'autres soldats dont cette personne prend la place. Et parfois aussi, on peut être dans la volonté de Dieu, à un temps T, mais plus tard, cette volonté pour nous évolue, puisque son plan évolue. Et lorsque Dieu nous demande de quitter un lieu ou de quitter une fonction, parce que nous sommes dans notre confort, nous n'osons pas partir et nous n'osons pas embrasser de nouveaux défis. Et nous devons être réceptifs et à l'écoute, parce que la multitude des occupations ne signifie pas que nous sommes efficaces dans notre travail pour Dieu. Ça ne signifie pas toujours. Dieu n'est pas dans la performance. Il nous veut en bonne santé et il nous veut là où il nous attend. Je ne dis pas ici soyez paresseux, je dis soyez diligents avec sagesse. Parfois, on s'épuise en se dispersant sur de nombreuses tâches. Et lorsque vient le moment crucial, ça peut être par exemple le moment de prier ou le moment de faire la tâche principale pour laquelle Dieu nous a appelés, nous sommes fatigués et nous devenons peu réceptifs à la direction du Saint-Esprit. Et là, Dieu va parfois passer par de nombreux signes pour nous interpeller. Il va, par exemple, faire que nous soyons plus sensibles à la fatigue, alors que d'habitude, il nous donnait la force nécessaire. On pouvait travailler pendant des heures et ne pas ressentir la fatigue parce que Dieu voulait cela. Lorsque Dieu nous met dans une tâche, il nous donne les ressources, que ce soit les ressources matérielles, financières ou physiques pour y arriver. Et là, tout d'un coup, on est fatigué. Donc, ça peut être une attaque du diable, bien sûr, mais ça peut être aussi un message de Dieu qui est un indicateur. Ça peut être une maladie qui nous arrive, un mal de tête, et notre corps devient en fait un thermomètre de notre état physique et spirituel. Le mal de tête peut par exemple être un signe que notre corps a besoin d'un changement de rythme, d'un nouveau tempo et indique une nouvelle saison dans notre vie. Et donc il est crucial d'écouter ces signaux et de comprendre que notre corps est un instrument que Dieu utilise pour nous guider. Et parfois, cela signifie changer de rythme, de travail, de cercle d'amis ou d'autres aspects de notre vie. Et ignorer ces signaux peut conduire à l'épuisement et à l'inefficacité. On connaît cet exemple de Paul dans Acte 16 où il a le désir d'aller prêcher la parole en Asie, voilà, mais Dieu va l'arrêter et finalement il va recevoir une vision où un homme va lui demander d'aller les secourir en Macédoine, je ne sais plus. Acte 16, d'accord? Je crois que c'est Macédoine. Et donc Paul a compris que ces événements étaient des signes de Dieu. Et là, il avait cette sagesse-là de pouvoir discerner les signes de Dieu. Mais parfois, dans la vie de tous les jours, nous n'avons pas forcément cette sagesse-là. Nous ne sommes peut-être pas réceptifs, donc nous n'avons peut-être pas des visions, mais Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, et nous ne sommes pas toujours capables de trouver, de décoder le message qu'il essaie de nous faire partager.
D'accord? Donc l'exemple de Paul, ça montre que à travers des circonstances, des visions, Paul a été guidé dans une nouvelle direction. Eh bien, c'est la même chose pour nous aussi. Parfois, dans la manière où nous gérons notre temps, nous nous mettons dans des situations qui ne sont pas toujours favorables à ce que nous puissions bien exécuter la direction de Dieu. Et Dieu peut nous envoyer des signaux pour nous dire stop ou change de direction. Donc parfois, les signes que Dieu envoie pour indiquer un changement, ils peuvent être internes, donc liés à notre propre attitude et à nos peurs. Ça peut par exemple une personne qui a du mal à recevoir sa guérison, parce que si elle guérit, ça va impliquer qu'elle va perdre certains avantages. Ça peut être des aides financières de l'État, puisqu'il y en a certains qui reçoivent des indemnités par rapport à certains handicaps. Eh bien, ces personnes-là sont tellement dans leur confort, elles ont tellement eu l'habitude de dépendre de ces aides-là, que passer dans un autre état qu'accepter la guérison, ça signifie perdre tout cela. N'est-ce pas? Et de même, certaines personnes, elles peuvent rester dans un travail insatisfaisant par peur de sortir de leur zone de confort. Et donc, les apôtres dans le livre des Actes, ils auraient pu être aussi orgueilleux et se dire, on va tout faire. D'une manière ou d'une autre, Dieu va nous permettre de tout faire. On n'a pas besoin de déléguer, on va se débrouiller tout seul. Mais non, ils ont eu la sagesse de choisir d'autres personnes et de leur déléguer la tâche. Et ça, c'est un exemple que Jésus nous a montré, puisque lui-même a travaillé non pas seul, mais avec ses disciples. Il a choisi des apôtres qu'il envoyait ici et là, qui eux aussi allaient prier pour les malades. Il nous a montré le chemin, que nous ne devons pas tout faire tout seul, que nous ne devons pas non plus nous épuiser. Voilà, donc on nous montre que dans la Bible que Jésus aussi prenait le temps de se reposer. Il dormait par exemple dans une barque. Donc c'est très important. Et donc la Bible nous encourage à ne pas être limités aussi par la peur ou la résistance au changement. Je puis tout par celui qui me fortifie, nous dit Philippiens 4,13. Ça montre que nous devons faire confiance à Dieu pour nous aider à surmonter les obstacles. Et ne pas avoir peur lorsqu'il nous emmène dans des directions qui sortent de notre zone de confort. Nous ne devons pas résister au changement vers lequel Dieu veut nous amener. D'accord? Donc reconnaître les signes, qu'ils soient externes ou internes, nécessite une ouverture à la direction du Saint-Esprit et aussi que nous ayons une foi ferme que Dieu peut nous conduire vers quelque chose de meilleur, même si cela signifie sortir de notre zone de confort. Et l'erreur réside parfois dans le fait que nous sous-estimons la capacité de Dieu à nous donner mieux que ce que nous avons actuellement. Et aussi, nous avons peur de l'inconnu. Mais en embrassant notre foi et en nous soumettant à la volonté de Dieu, nous pouvons découvrir des opportunités et des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. N'est-ce pas? Donc pour revenir à notre passage, on nous dit qu'ils ont choisi 7 diacres. Et on sait que dans la Bible, le chiffre 7 est souvent associé à la perfection, à la complétude et à la plénitude. Il apparaît fréquemment, que ce soit dans la création du monde en 7 jours, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les coupes dans le livre de l'Apocalypse. Et donc le chiffre 7 est considéré comme vraiment le chiffre de l'accomplissement divin. Et donc dans la gestion de notre temps et de nos priorités, nous devons aspirer à la plénitude et surtout à l'accomplissement divin et donc l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous concentrer sur l'essentiel, donc sur les 20% d'actions qui vont conduire à 80% de résultats positifs que Dieu attend de nous. Et surtout, nous devons écouter la direction du Saint-Esprit qui va nous parler, peut-être au travers de notre corps, peut-être par un mal de dos, par un mal de tête. Peut-être que Dieu va essayer de nous dire « Tu es fatigué, arrête, ce travail ne convient plus à ton âge ou à ta saison. » Un patron va te harceler. Toi, tu vas peut-être te dire simplement que c'est le diable qui ne veut pas que je sois à cette position. Non, c'est peut-être Dieu qui te dit « Il est temps que tu partes. » Et donc, j'ai un autre plan pour toi. Donc, nous devons rester à l'écoute du Saint-Esprit. Et parfois, le message est simple. Dieu veut peut-être juste nous dire « Repose-toi.
tu es bien où tu es, mais si tu es épuisé, je ne peux pas bien me servir de toi. Et surtout, la fatigue, le stress, l'anxiété, ce sont des portes ouvertes que nous laissons à l'ennemi. N'est-ce pas? Donc certains me diront peut-être, si je m'agite pour gagner mon pain, c'est pour nourrir ma famille, je n'ai pas le choix. Et là, Dieu nous dit, et je vais finir par ce verset de Psaume 127, 2, en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous couchez-vous tard, pardon, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si ce partage vous a édifié, merci de liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!